Voilà, donc qui représente l'association que vous connaissez américaine là, qui euh, dispense des formations, des certifications dans le domaine du transport, de la logistique et de la supply chain de manière générale. Certainement, vous avez vu dans nos pages le partenariat que Sénégal Supply Chain a noué avec les cabinets de formation OO2. Donc, pour démarrer notre partenariat, nous avons décidé d'organiser un webinaire qui servira d'abord à présenter le cabinet OO2. Nous sommes en compagnie avec Magali qui est responsable du pôle formation au niveau du cabinet OO2, qui va certainement vous en parler beaucoup plus sur le cabinet, sur ses activités, ses services. Et suite à ça, M. Mbouch, le président, prendra la parole pour présenter le webinaire sur l'audit supply chain, sur les contours, les pour les contre. C'est quoi l'audit? Voilà, qu'est-ce que ça peut nous aider en termes de performance au niveau de la chaîne d'approvisionnement pour les entreprises. Donc, c'est ça l'objet du webinaire aujourd'hui. Donc, Madame Magali, on passe la parole pour présenter le cabinet et en même temps, voilà, parler du partenariat avec l'Association Sénégal Supply Chain. Merci. Merci beaucoup. Bon, je suis très contente de ce webinaire et de ce partenariat d'ailleurs que nous avons signé récemment et qui est l'aboutissement voilà, d'une collaboration entre plusieurs d'entre vous et OO2 Formation. Je vais juste peut-être vous expliquer comment nous on fonctionne, voilà, parce que comme on est partenaire, c'est bien que vous le sachiez. Et puis là, après, le webinaire portera surtout sur un nouvel outil d'audit de la supply chain qui, je pense, va vous intéresser et qui vient justement de la SIM dont Monsieur Diallo a parlé, et qui est l'association Supply Chain Management. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien avant que je commence, que je sois sûre que je ne parle pas Oui, moi, de mon côté, je vous entends très bien. Ok, c'est parfait. De notre côté aussi, hein, c'est bon, hein. Ah, je vous remercie, c'est gentil de répondre, parce que des fois en formation, tout le monde ne répond pas. Alors, je vois par contre, Monsieur Diallo, que je ne suis pas, comme je ne suis pas administratrice, je ne suis pas autorisée à partager mon PowerPoint. Oui, bon, Est-ce attends, qu'il est, je pense qu'il est je- assez simple de me donner cette possibilité. oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Voilà, donc on va juste faire ça comme ça, je vous montre en visuel un petit peu qui on est. Voilà. Allez-y, essayez-vous pour voir. Ouais. Et ben voilà, c'est parfait. Ça marche. Voilà, vous voyez mon écran? Ouais. Super. Ouais. Mhm. Donc, ce partenariat, il a été mis en place. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, au de formation, on essaye d'accompagner les professionnels dans un certain nombre de secteurs sur la montée en compétences, ce que fait d'une autre manière l'association Sénégal Supply Chain dans votre secteur d'activité. Mais il se trouve qu'il y a un certain nombre de formations ou d'outils qu'on est accrédité pour proposer et qui peuvent intéresser les professionnels d'entre vous. Donc, c'est ce qui a motivé au départ ce partenariat. Donc, notamment les certifications et les accréditations, je vais en reparler. Mais au-delà de ça, voilà, on a quand même un ensemble de formations qui peuvent vous intéresser, même si beaucoup d'entre vous sont formateurs aussi. Alors, pour vous présenter OO2, donc c'est un acteur en Afrique de l'Ouest. J'ai dit incontournable de la formation professionnelle parce que c'est l'organisme un peu leader en Afrique de l'Ouest, voilà, qui a un peu une assise pour proposer des formations sur différentes thématiques. On a environ 750 formations dans notre catalogue et qui est disponible en version papier mais aussi en ligne que vous pouvez aller voir si vous le souhaitez. Et on a aujourd'hui un catalogue supply chain, logistique, achat et logistique, qui marche très bien et qui intéresse notamment des entreprises, des grandes entreprises qui travaillent sur le continent africain. Pourquoi? Parce que d'abord parce qu'on est entouré d'experts qui ont des compétences très spécifiques sur certains domaines, comme voilà, comme dans le domaine maritime, comme sur les réglementations import-export, comme sur le sourcing international des achats, enfin je vous en cite quelques-unes, ou sur les nouvelles technologies.
Euh, voilà, les nouvelles technologies, par exemple, en supply chain, c'est quelque chose sur lequel on peut être sollicité parce que nous, notre métier de base, des fondateurs de OO2, il y a une quinzaine d'années, c'était l'IT, c'était les technologies, c'est aujourd'hui l'intelligence artificielle, mais aussi toutes les autres, les autres oui, technologies qui accompagnent les process dans les grandes entreprises. Et donc, il se trouve que couplé avec les compétences de supply chain, ça intéresse parfois les entreprises que vous êtes ou qui sont nos clients. Voilà, donc aujourd'hui, on a un catalogue sur un certain nombre de choses et puis on a aussi des formations qui ne sont pas forcément dans notre catalogue, mais qui peuvent nous être demandées sur mesure. Et comme on a une équipe d'experts bien assise, on peut travailler aussi sur mesure à accompagner certaines entreprises sur la gestion de leur entrepôt, sur de la distribution. Récemment, on a accompagné le groupe Ubifarm, par exemple, en Afrique de l'Ouest, sur plusieurs pays, sur la distribution de médicaments au kilomètre zéro. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on est capable de faire et que parce qu'on a un organisme qui a quand même une assise. Donc, pour vous donner une idée très précise de là où on se trouve, la plus grande entité de OO2 aujourd'hui, c'est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. C'est un organisme qui est né à Dakar, hein. Le fondateur est né à Dakar. Il a grandi ici, mais la plus grosse entité est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, nos équipes sont réparties pour la plupart entre Dakar et Abidjan. On a aussi des bureaux au Bénin et au Burkina Faso. Et puis, on a des antennes également en Europe qui sont postérieures, qui sont plus récentes, en France et en Belgique. Voilà. Donc ça, c'est l'endroit où nous, on travaille. Et après, on déploie des formations dans tous les pays qui nous les demandent. Mais alors, notre terrain, c'est plutôt l'Afrique francophone aujourd'hui, même si aujourd'hui, on développe aussi l'offre en anglais, notamment sur la supply chain, parce que justement, l'accréditeur nous a demandé de répondre à de la demande dans les pays anglophones, comme le Nigeria, le Libéria, le Kenya, etc., parce qu'il n'y a pas d'autres organismes accrédités que nous, parce que ça demande quand même d'avoir une assise. Voilà. Voilà, donc vous pouvez voir, enfin, je passe rapidement, vous avez les visuels, vous pouvez voir un peu l'endroit où on intervient majoritairement. Vous voyez aussi que ce soit ici, en Europe ou dans d'autres pays africains, on a toutes les accréditations officielles, les partenariats avec l'État ou avec les labels qualité pour pouvoir prétendre à répondre à des demandes de formation ou d'accompagnement importantes. Voilà, et donc la spécialité, comme je vous le disais, pour nous, et pourquoi ça a marché comme ça au O2, c'est parce que on a amené sur les territoires ouest africains notamment des certifications qui n'existaient pas en Afrique à ce moment-là. Donc c'était un peu notre marque de fabrique. D'abord sur des sujets IT, puis gestion de projets complexes, gestion de processus, aujourd'hui supply chain, et donc on a des partenariats internationaux avec des accréditeurs qui sont aux États-Unis, qui sont en Angleterre, qui sont en Europe, qui sont en Inde pour certains, voilà, donc sur différents sujets. J'ai pas cité les ressources humaines, mais en ressources humaines aussi, aujourd'hui, on est accrédité pour délivrer des formations certifiantes HRBP, Human Resource Business Partner. Donc voilà, c'est un peu la marque de fabrique de O2 que de pouvoir amener ici des certifications qui sinon sont un peu inaccessibles ou très loin. Et donc c'est le cas en supply chain, donc c'est pour ça qu'on vous en parle, parce que peut-être ça peut être intéressant. Ça permet voilà, de mettre un pied sur un autre marché que le marché africain. Ça permet de valider des compétences qui existent ici, mais qui ne sont pas toujours reconnues à leur juste valeur. Et on sait que les gens qui aujourd'hui sont certifiés ASCM, qui est donc le nouveau nom de l'APIX, avant c'était l'APIX, peut-être vous le connaissez sous ce nom-là, voilà, ont un profil plus facilement identifiable et peuvent prétendre connaître les standards internationaux en supply chain. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant. Si vous avez d'autres questions spécifiques sur ces certifs ou sur O2 ou sur d'autres choses, je pourrais y répondre. Mais je pense le plus intéressant là, c'est d'écouter Monsieur Bodge qui va parler aussi de justement cet outil d'audit qui est disponible et accessible d'ailleurs, qui lui n'est pas payant, qui est accessible aux professionnels pour évaluer un peu la supply chain. Donc c'est un peu le sujet du jour. Merci Magali pour cette brillante présentation. Certainement, il y aura des questions venant des participants.
peut-être on passe la parole à Mouchimbot qui présente l'outil et quand il terminera, on pourra passer aux questions. Mouchimbot, est-ce que ça vous va comme ça? Oui, c'est parfait. Attends, j'allume le micro. Excuse-moi. Oui, on vous entend. Oui, c'est bon, parfait. D'accord, donc prenez la parole alors. OK, donc je remercie tout d'abord Magali, Magali qui représente le cabinet OO2, comme elle l'a bien dit tout à l'heure. Effectivement, ce partenariat qui donne aujourd'hui une grosse opportunité aux membres de Sénégal Supply Chain, à ses membres et sympathisants, je dirais, ou bien à toute la communauté de la logistique, pour qu'ils puissent aujourd'hui profiter de cette grande opportunité qui leur est offerte afin qu'ils puissent vraiment bénéficier des formations certifiantes, parce que c'est important aujourd'hui dans le domaine de la logistique qu'on puisse, si vous voulez, augmenter notre niveau de compétitivité, notre expertise, parce qu'on est dans un monde de compétition. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce partenariat, pour nous, on le fait réellement, vraiment pour nos membres, afin qu'ils puissent développer vraiment des compétences qui seront quand même, qui sont louables. Maintenant, c'est dans ce cadre-là que je vais donc m'en vais tout à l'heure vous faire une présentation de cet outil. Déjà parlé de l'audit supply chain, qu'on sache réellement de quoi il s'agit. Et en même temps, procéder à la présentation de l'outil d'audit supply chain, qui permettra donc aux différents participants d'avoir vraiment une idée et de savoir de quoi il s'agit. Donc, pour faire bref, en fait, c'est un outil qui aujourd'hui est développé par ICM et qui permet à toute société qui veut aujourd'hui auditer toute sa chaîne, que cette société puisse savoir comment elle doit procéder, quels sont les éléments qu'il faut auditer, comment ressortir les besoins d'amélioration au niveau de la chaîne logistique, achat, approvisionnement, transport, stock, distribution, production, si vous voulez, toute la chaîne logistique. Et maintenant, quand tous ces éléments-là sont ressortis, ça vous permet automatiquement en ligne et de façon gratuite de faire un diagnostic de votre société et de savoir effectivement quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez agir afin de permettre à votre entreprise, à votre personnel d'être performant en matière de coaching, en matière de formation. Donc ça, c'est déjà intéressant pour tous les managers d'entreprise, pour les RH, pour les directeurs supply chain qui aimeraient quand même booster un peu qualitativement le niveau de compétence de leur entreprise. Donc, l'idée de l'outil d'audit qui a été mis en place par l'association Supply Chain Management, qu'on appelle souvent l'ACM, qui aujourd'hui permet vraiment à tous les participants de pouvoir profiter de cela. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là que Sénégal Supply Chain, en partenariat avec OE2, qui aujourd'hui représente cette association, parce qu'elle était quand même un peu difficile d'accès pour nous qui sommes au Sénégal et en Afrique. Mais heureusement que aujourd'hui, OE2 représente quand même cette association pour quand même délivrer des certifications reconnues au niveau mondial et permettant à toute la communauté de la logistique de pouvoir quand même profiter de cette grosse opportunité. Donc, nous allons passer en revue rapidement donc l'audit de la supply chain. Me présenter rapidement, donc c'est Mamadou Biran Woj. Je pense que beaucoup d'entre eux déjà me connaissent en ma qualité de président de Sénégal Supply Chain. Donc, je vais essayer de partager avec vous la présentation et après cette présentation, passer effectivement aux différentes questions qui seront posées pour qu'on puisse voir ensemble le meilleur qu'on pourrait tirer en termes de profit au niveau en tout cas de cet outil d'audit qui est délivré par l'ICM. Donc, le contexte, il était quoi? Pourquoi le développement donc, des talents, il est critique?
En fait, comme je l'ai mis ici, une supply chain est aussi forte que les personnes qui la pilotent. Donc, quand on dit supply chain, c'est la chaîne d'approvisionnement. Et en termes de complexité, pourquoi on dit qu'elle est forte? C'est parce qu'il y a une complexité croissante, une digitalisation aujourd'hui qui s'impose avec le contexte actuel. Cela permet d'assurer une très bonne gestion des risques. Il faut de la résilience organisationnelle. Comme vous le savez, aujourd'hui, le marché national comme international est toujours perturbé en permanence avec des fluctuations, des tensions. Regardez déjà ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, les tensions qu'il y a là-bas, un détroit d'Ormuz qu'on est en train de bloquer et c'est pas fini. Donc, cela veut dire que toute la supply chain sera remise en cause parce que déjà les navires vont devoir faire de gros contours, passer par le Cap certainement, on risque d'en arriver là. Et qui dit donc passer par le Cap, c'est-à-dire du côté de l'Afrique du Sud, donc c'est les transit times qui seront multipliés par 3. Et dès lors qu'on est multiplié par 3, toutes les sociétés seront impactées sur le plan supply chain parce que dans la chaîne d'approvisionnement, vous aurez des retards dans la réception des marchandises. Vous aurez de gros retards. Et ces retards vont impacter le niveau de stock des ruptures. Et pour ne pas être en rupture, vous êtes obligé d'augmenter votre niveau de stock, c'est-à-dire le stock minimum. Et qui dit augmenter le niveau de stock, c'est aussi immobilisation de trésorerie. Donc, ça va faire souffrir les sociétés. Et le coût du fret aussi va augmenter, il est évident. Parce que quand on fait ces grands détours, un transit time qui augmente, l'armateur, il est évident qu'il va appliquer des correctifs BAF et CAF, comme vous le savez. C'est des variations du pétrole, c'est les variations du prix du baril, Bunker Adjustment Factor ou bien Currency Adjustment Factor, qui va venir aussi augmenter le prix du fret, sans compter le transit time. Donc, aujourd'hui, si vous êtes dans une supply chain et que vous n'êtes pas résilient, vous n'êtes pas organisé, vous n'avez pas cette capacité d'anticipation, vous risquez donc de subir gros au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Donc aujourd'hui, les entreprises maintenant, pour avoir cette maîtrise, procèdent à beaucoup d'investissements, que ce soit des ERP, l'automatisation, des infrastructures. Mais en réalité, la question qui se pose, c'est est-ce que vous disposez vraiment des compétences adaptées pour quand même piloter ces outils et être une structure qui est quand même en mesure de pouvoir tirer le meilleur profit de ces outils très modernes. Avoir un outil, c'est bien, mais le mieux, c'est quand même tout faire pour disposer, si vous voulez, du personnel qualifié. OK, donc la supply chain assessment, donc c'est un outil structuré d'évaluation des compétences qui est développé par l'ICM, qu'on présentera tout à l'heure, pour mesurer le niveau de maturité donc des compétences développées par l'ICM. Donc, pour mesurer le niveau de maturité des talents de la supply chain, identifier les écarts en termes de compétences, parce que tout le personnel est évalué. Et quand c'est évalué, facilement, on peut quand même connaître les leviers sur lesquels on va devoir agir dans le but de renforcer le niveau de compétence du personnel. Ça permet d'identifier donc les écarts, ce qu'on appelle aujourd'hui les non-conformités qu'il faut corriger, structurer un plan de développement individuel ou collectif, mais aussi aligner des compétences sur le modèle SCORE. Là, il s'agit d'un outil stratégique RH orienté performance opérationnelle. Et quand on dit performance opérationnelle, cela veut dire que déjà quelque part, quelle que soit votre position au niveau de la chaîne d'approvisionnement, cela permet quand même de mesurer votre niveau de compétence et proposer des actions correctives qui permettront de corriger les dysfonctionnements que l'on retrouve. C'est un peu la démarche du PDCA qui revient ici, le Plan Do Check Act. D'accord? Donc, je planifie, j'exécute ce que j'ai planifié, je procède à l'audit et au contrôle, c'est le check. Après acte, j'apporte des actions correctives qui permettront d'améliorer le processus. Ce modèle SCORE, donc il est basé sur les processus level on score, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? C'est planifier, approvisionner, gérer les commandes, produire, transformer, exécuter ou bien livrer, gérer les retours aussi.
que ce soit des retours clients dus à des non-conformités ou bien des erreurs de livraison, n'est-ce pas, et aussi piloter toute la supply chain. Donc, cela veut dire que vous voyez que déjà, ici, l'audit permet quand même de passer en revue toute la chaîne d'approvisionnement. Et cela permet donc, l'objectif c'est quoi? Cette évaluation, c'est identifier les écarts de compétences, les priorités en matière de compétences, les priorités en termes de formation qui permettront de renforcer les compétences, l'expertise de chaque agent au niveau de la chaîne logistique, qu'il soit dans les transports, dans le stock, dans les achats, dans les approvisionnements, dans la distribution ou autres, qu'on puisse donc identifier tous les écarts et définir ensemble un plan de formation permettant de renforcer le niveau d'expertise de chaque acteur de la chaîne logistique. Et l'évaluation, comment ça fonctionne? C'est une évaluation individuelle ou équipe management qui peut durer juste 15 à 30 minutes, hein, qui te donne une analyse agrégée et qui est restituée très rapidement, qui te permet d'avoir un bon rapport te permettant de définir ton plan de formation. D'accord. Donc, pour être un peu plus concret, je vais passer rapidement à la présentation de l'outil, n'est-ce pas? Donc, je sors du diapo. Je vais entrer au niveau de la page, n'est-ce pas, de l'ITM qui a déjà mis en place l'outil que vous avez en français comme en anglais. Donc, comme je fais une présentation en français, je vous montre d'abord la page d'origine, hein, la source. Et donc, la page, elle est là. Quand vous entrez dans la page, c'est présenté, l'outil est présenté ici, et vous avez la possibilité, bien sûr, de traduire la page qui vous permet donc de pouvoir l'utiliser pour n'importe quelle langue, en français, en anglais, en espagnol, en portugais, en arabe, etc. Et ça vous permet de comprendre donc cet outil-là. Donc, quand on se lance dans l'outil, il suffit de venir là juste en bas. Vous voyez ici, on a mis suivant ou next, si c'est en anglais, et ça nous permet de quitter 0% jusqu'à 100%. Donc, pour essayer donc d'évaluer toute la chaîne logistique. Allez, on commence. Donc, quand je clique, la page, donc, elle est chargée. Ça me permet donc de passer à la première étape. Et dans cette première étape, on me dit quel est le processus de la chaîne d'approvisionnement qui décrit le travail que je fais au niveau de mon entreprise. Donc, je dois sélectionner tout ce qui s'applique dans ma société. Est-ce que l'élaboration de feuilles de route pour faire fonctionner la chaîne d'approvisionnement qui m'intéresse? Si c'est oui, je coche. Je clique dessus et c'est en vert. Est-ce que je suis intéressé par les commandes, c'est-à-dire gestion des activités associées à l'achat de produits, de services par le client? Si je suis intéressé, je clique dessus, ainsi de suite. Est-ce que je suis intéressé par la gestion des achats, de la commande, de la planification et des activités connexes? Transformer, planifier et produire des produits, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est surtout les entreprises qui font de la production. Eux, ils seront intéressés par ça, comme les Socotines, hein, les cimenteries de façon générale, ou bien les sociétés qui sont dans l'agroalimentaire, qui font de la production. Est-ce que c'est exécuter les commandes clients qui m'intéressent, comme chaîne que je veux auditer? Je coche. Donc, pour ne pas tout remplir, je prends juste 2. Ça permet de ne pas avoir un fichier qui est très lourd. Alors, donc, supposons que j'avais juste pris ces 2 et c'est ça qui intéresse la société que je veux auditer. Donc, je vais continuer dans ce cas-là à processer. Donc, je prends la partie, le suivant. Il me dit quel est le niveau qui décrit ma position, c'est-à-dire moi qui suis en train aujourd'hui d'évaluer, d'auditer. Est-ce que je suis directeur général, directeur adjoint, chef de département, gestionnaire? Je vais cliquer juste sur, par exemple, le profil qui correspond à mon rang. Si c'est autre, vous venez ici sur autre et vous remplissez. Vous qui êtes en train aujourd'hui de faire la lecture d'audit, que vous puissiez donner quand même votre position. Par exemple, je choisis directeur, par exemple. Il me dit ici, par exemple, depuis combien d'années travaillez-vous dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement? Ça, c'est juste pour évaluer aussi votre niveau d'expérience. Moins d'1 an, 1 à 2, 3 à 4 ans, et ainsi de suite. Bon, par exemple, je mets 5 à 9 ans, par exemple. Alors, je continue, n'est-ce pas?
environnement, donc combien de personnes sont employées en temps plein et à temps partiel par votre organisation. Là aussi, je donne le personnel. Donc, plus de 50 agents, entre 25 000 et 49 000 agents, entre 10 000 et 24 000 et poussières agents. Donc là, je donne l'effectif du personnel et ça leur permet donc de voir quel est le volume qui est censé quand même être concerné par le processus. Par exemple, moi, j'ai choisi entre 100 et 249 comme exemple. Il me dit, y compris les emplacements, approximativement, quels étaient les revenus de votre organisation en US dollars pour son exercice financier. Donc, ça, c'est vous donner aussi un peu le chiffre d'affaires de l'entreprise pour montrer un peu quel est votre volume d'activité. Alors, donc, ça permet de connaître la taille de l'entreprise. Lequel des éléments suivants décrit le mieux votre secteur d'activité? Donc, vous donnez votre secteur d'activité, vous êtes dans l'automobile, la chimie, biens et services, éducation, et ainsi de suite, pharmacie, commerce, détail, technologie, transport. Supposons que c'est une société qui est dans les transports. Si vous avez autre, vous cliquez sur autre et vous remplissez. Et quand c'est fini, vous continuez sur suivant afin de pouvoir toujours processer. Et donc, ça veut dire que le système d'information que l'ICM a mis en place permet déjà de recueillir ces données et de commencer à analyser. Après, ils vont commencer maintenant à poser des questions beaucoup plus précises et concrètes sur les éventuelles difficultés que je rencontre. Donc là, on me dit, veuillez évaluer votre capacité à utiliser les compétences identifiées dans votre environnement de travail. D'accord? Donc ça, c'est les procédures, les SOP. Survoler les compétences pour voir la définition, n'est-ce pas? Donc, voir le tableau ci-dessus pour des exemples supplémentaires. Donc, je vais devoir apprécier au niveau de ma société mon alignement stratégique avec les procédures, la planification, l'alignement organisationnel, d'accord, le parrainage exécutif, la gouvernance, tout ce qui est conception de cartographie processus, les logiciels SOP, est-ce que j'en ai, oui ou non, quel est mon niveau, la planification dérivée, modélisation financière, d'accord, si c'est très avancé, c'est-à-dire les appréciations sont là. Si vous regardez, quand je clique sur la première colonne en termes de réponse, ça signifie peu ou pas de connaissance du domaine de compétences, ou bien compréhension de base des concepts de compétences, mais incapable d'appliquer la compétence à l'environnement de travail. Troisième niveau, donc ça s'améliore toujours, compétence générale des concepts de compétences et début de l'application de la compétence dans l'environnement de travail. Bon, la traduction, elle n'est pas parfaite parce que c'est une traduction moteur que j'ai utilisée ici. Mais ce n'est pas grave, je pense qu'on comprend l'essentiel. Niveau élevé, donc compréhension de concepts de compétences et appliquer cette compétence régulièrement dans l'environnement de travail. Et là, c'est le niveau le plus élevé. Donc, expert dans ce domaine de compétences et appliquer la compétence régulièrement dans l'environnement de travail. Cela veut dire que chaque ligne que j'apprécie, je la note de 1 à 5, en considérant que 5, c'est excellent et que 1, c'est très faible. Et c'est un peu ça l'idée, quoi. Donc, cela veut dire que je vais évaluer donc chaque partie. D'accord? Je prends juste au hasard quelques clics que je fais sous forme d'exemple. Mais normalement, de façon objective, au niveau de la structure, vous allez regarder chaque ligne et donner votre appréciation. Donc, dès que vous cotez, ça permet donc d'avoir une appréciation de chaque ligne. OK. Il me dit ici, voici ci-dessous des exemples familiers. Et là, il me donne des exemples. Par exemple, quand il dit logiciel SOP, voici des exemples. C'est les SAP, IBP, donc réponse rapide, etc. Donc, on me donne des exemples pour mieux comprendre. Et là, je continue toujours l'évaluation. Ici, qu'est-ce que j'évalue? Évaluer votre capacité à utiliser les compétences identifiées dans votre environnement de travail, prévision. Donc, je vais évaluer donc tout ce qui est technique de prévision quantitative, système ERP, n'est-ce pas, technique de contrôle des stocks, les MRP, les MRP plein, bien sûr, les systèmes de gestion d'inventaire. Donc, vous voyez, là, on descend de la partie la plus opérationnelle, analyse avancée, gestion des données. Et là aussi, je vais évaluer toujours de 1 à 5 pour donner le niveau de compétences ou en tout cas de la structure, le niveau d'avancement.
On continue toujours l'évaluation. Ici, qu'est-ce qu'on évalue? Votre capacité à utiliser maintenant les compétences identifiées dans un environnement de travail. Ouais. Là, on est dans la partie la plus factuelle, dans l'opérationnel. Alors, exemple, gestion des données fournisseurs. Là, c'est concret. Quel est mon niveau de 1 à 5? Système de collaboration des fournisseurs. D'accord? Opération des fournisseurs. Là aussi, je vais cocher pour quand même donner toujours le niveau de chaque rubrique au niveau de la société. Quand je termine, je continue toujours le process. Alors là, maintenant, on nous demande d'évaluer quoi? Et évaluer votre capacité maintenant à utiliser les compétences identifiées dans votre environnement de travail B2C et B2B. OK. Même chose. Donc, priorité des commandes, système de gestion des commandes, plateforme de commerce électronique, gestion relation client, traitement des paiements, sécurité des données, commande master data management, les ERP, les commandes des règles d'affaires, ainsi de suite. Là aussi, vous cochez le niveau d'avancement de chaque rubrique. Vous faites la même chose ici. Vous cliquez donc sur le suivant pour aller maintenant au process suivant. Et là, maintenant, on vous dit que les réponses maintenant sont générées automatiquement. Si vous défilez, tout ce qu'on avait choisi depuis le début est résumé ici. Vous voyez, tout ce que j'avais choisi depuis le début, parce qu'au début, j'avais dit que je vais juste évaluer cette première partie, plan, élaboration d'une feuille de route pour faire fonctionner la chaîne d'approvisionnement et les commandes, gestion des activités associées à l'achat de produits et services par client. Si j'avais ajouté les autres, l'évaluation serait beaucoup plus longue. Et ça me permettrait donc de passer en revue les autres éléments. J'avais dit que j'avais une position de directeur en tant qu'évaluateur. J'avais dit que la structure a entre 5 et 9 ans d'expérience, ainsi de suite. Donc, les réponses sont déjà générées ici. D'accord? En mode web. Maintenant, je peux télécharger toutes ces réponses pour en faire un document. Donc, on me le prévoit ici. On me dit télécharger le PDF. Donc, quand je clique dessus, ça permet donc de générer, n'est-ce pas? De générer le fichier en format PDF afin de pouvoir quand même le télécharger. Donc, vous voyez, le fichier, il est là. Donc, ça va te permettre donc de faire une évaluation au niveau de ta structure. Les réponses que j'avais choisies au début sont là, dans mon fichier PDF. Tout est là. Donc, on défile. Ça te fait vraiment un rapport déjà de 12 pages sur comment la société est évaluée au niveau de chaque rubrique. OK. Donc, ça prend fin ici. Donc, si je défile là, c'est pareil. Ça, c'est la partie web. Et quand la partie web elle est terminée, et le rapport en format PDF que j'ai la possibilité de télécharger, je peux faire maintenant, suivant toujours, pour quand même terminer, n'est-ce pas, l'évaluation que j'étais en train de faire depuis le début. Donc, voici un peu comment fonctionne l'outil d'audit. Donc, les données ont été recueillies. Ces données maintenant sont analysées, n'est-ce pas? Et ça va permettre donc de pouvoir définir, si vous voulez, un plan de formation, parce qu'on a déjà processé tout ce qui est recueil de données. Et ça permet de dire, voici les actions maintenant correctives qu'on doit apporter dans le domaine de la formation. Par exemple, parce qu'eux, ils reçoivent l'outil. L'outil, on l'envoie, maintenant ils analysent ça, ils pourront maintenant te dire, attention, tu dois renforcer la partie planification des appros. D'après toutes les données que tu as renseignées, voici un point qui est important que tu dois améliorer. Tu dois améliorer, par exemple, les achats. D'accord? Parce qu'on a remarqué que dans les achats, il y a un manque de maîtrise, par exemple, des outils SAP. L'outil existe, mais la personne n'était pas bien formée. D'accord? Tu dois, par exemple, renforcer la capacité d'organiser, en tout cas, l'expertise requise dans la gestion, par exemple, de parc automobile pour que les tournées de livraison soient mieux
organiser afin que votre société puisse en tirer profit en termes de montée de compétences. Parce que dans une entreprise, ce ne sont pas seulement les moyens, ce n'est pas seulement les processus et procédures, mais aussi c'est les hommes. Il faut aussi accompagner, former les capacités pour qu'ils puissent, en tout cas, présenter un rendu qui serait quand même appréciable et qui permettrait à chaque structure de pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est les liens que j'ai mis ici dans le diapo. De toute façon, tous ces documents vous seront partagés. Et ça vous permettra, vous aussi, au niveau des structures dans lesquelles vous êtes, ça vous permettra donc d'entrer dans le lien que vous avez ici à l'écran. Et ça vous permettra donc de pouvoir faire le test vous-même, un test réel, en se basant sur la réalité de votre structure, donc faire le paramétrage qu'il faut et d'avoir un rendu que l'ICM va mettre à votre disposition en termes de formation. Maintenant, aujourd'hui, on est vraiment heureux, en tout cas, de voir enfin ces formations proposées par l'ICM être quand même disponibles au Sénégal. Parce que depuis des années, beaucoup de logisticiens avaient du mal à pouvoir bénéficier de ces formations. Beaucoup d'entre eux, ils le suivaient en ligne. D'autres, c'est quand ils ont l'occasion de se rendre en France, en Allemagne, en Italie ou bien aux États-Unis. C'est là où ils pouvaient suivre ces formations qui n'étaient pas forcément accessibles. Alors que c'est une forte demande de la communauté des logisticiens. Ça te permet d'avoir une certification reconnue déjà au niveau international. Ça te permet de rendre beaucoup plus crédible tes connaissances, tes compétences. Mais heureusement, avec notre nouveau partenaire, que nous saluons encore une fois pour avoir accepté d'entrer en partenariat avec notre association Sénégal Supply Chain, c'est-à-dire le cabinet OO2, que nous pouvons aujourd'hui présenter vraiment à toute la communauté des logisticiens quand même la possibilité de pouvoir bénéficier de ce genre de formation afin qu'ils puissent déjà bénéficier des tarifs tropicalisés, c'est comme ça que je peux l'appeler, parce que les tarifs ICM, si vous connectez, c'est quand même, c'est pas donné, mais heureusement, toutes ces conditions d'accès à ce marché a été rendues beaucoup plus accessibles et qui permet à toute notre communauté, pour ceux qui vraiment le souhaitent, faire carrière dans le secteur de la logistique et monter en compétences. Donc, c'est des possibilités que l'association Sénégal Supply Chain, en partenariat avec le cabinet OE2, met à la disposition de ses membres. Donc, on tenait vraiment à faire cette présentation pour quand même permettre à tout un chacun d'avoir des informations claires sur les formations qui sont offertes par l'ICM. Maintenant, pour plus de détails, n'hésitez pas à poser vos questions. Magali, elle est là en ligne. Elle pourrait revenir sur les formations qui sont proposées, vous les lister, et que ceux-là qui sont intéressés pourraient quand même se manifester ou bien, en tout cas, contacter ou demander des renseignements supplémentaires afin de voir dans quelle mesure on pourrait quand même monter quand même en puissance, c'est important. Bon, je vous remercie encore une fois de votre attention et je rends la parole à Tierno pour Oui, plaisir. laisser aux différents participants la possibilité de poser éventuellement leurs questions par rapport à tout ce qui a été présenté. Et encore une fois, merci de votre attention et du temps que vous avez accordé à cette écoute. OK. Merci, M. Mbod. Merci pour votre présentation. C'est très clair, c'est limpide. Moi, je vais juste noter une question pour Magali et je vais laisser la parole aux membres de l'association, aux participants, de poser des questions. Donc, Magali, moi, j'ai juste une seule question. C'est quels sont les avantages que les membres, nos membres au niveau de l'association peuvent avoir par rapport à vos formations au niveau du cabinet OO2. Qu'est-ce qu'ils peuvent gagner? Quels sont les avantages? Quel est l'intérêt pour un membre de SSC voilà, de pouvoir bénéficier du partenariat entre nos deux entités? Merci pour cette présentation et pour
ces échanges et puis tous vos mots à l'attention de O2. Oui, l'idée, c'est évidemment que ce partenariat, il permette d'avoir quand même des avantages. Déjà, l'avantage, c'est que vous nous connaissez et que donc vous êtes en première ligne pour avoir accès à ces certifications. Mais on est en train de travailler sur un tarif membre, d'accord, pour les membres de l'association Sénégal Supply Chain. Donc, on a noté la question. Il faut évidemment qu'on regarde ce qui est possible, mais l'objectif pour nous, c'est qu'il y ait un pourcentage de ristourne pour les gens qui sont membres de Sénégal Supply Chain qu'on pourra déterminer avec vous. C'est un effort constant qu'on fait à O2 de baisser les tarifs, comme vous l'avez dit, de tropicaliser, comme l'a dit notre ami, parce que c'est des certifications qui, au niveau international, sont très coûteuses, même pour nous, hein, on les achète très très cher. Donc c'est toujours un peu une gymnastique, mais c'est notre objectif en tout cas. Et il y aura un privilège en termes de tarifs pour les membres. Ouais. Merci. Merci, Magali. Alors, les membres, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait prendre la parole pour soit faire une contribution, poser une question à M. Mbouch ou à Mme Magali par rapport aux certifications qui sont proposées par son cabinet? Donc, si je vois, il y a pas mal de monde. Je vois Auguste, Basile, Biran. C'est le moment de poser des questions, hein. Je connais beaucoup de gens qui ont fait cette certification-là, qui ont payé beaucoup d'argent. Maintenant, le cabinet de facilite ça. C'est maintenant qu'il faut poser vos questions. Taïrou, Bonjour. Bonjour, Tierno. bonjour Mamoudou. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, Moch. Madame Magali, bonsoir. Ça. Ouais, bon, moi, voilà, je viens de voir et bon, me faire une notification sur notre groupe WhatsApp sur voilà, l'opportunité qu'on a pu déjà d'avoir un lien avec ce cabinet de formation de. Mamoudou, s'il te plaît, tu peux te présenter rapidement en quelques secondes, Ok, comme ça permettre à Magali de vous identifier. oui, je m'appelle Mahmoud Diallo. Je suis superviseur de magasin avec la compagnie African Mining Services qui est en ce moment à Kédougou, qui est une mine d'exploitation minière en or. Voilà, c'est Oui. juste voilà, c'est une opportunité quand même voilà d'avoir déjà ce lien là entre le Sénégal Supply Chain et EO2 parce que je pense que auparavant on avait un tout petit peu de difficulté pour avoir un accès à EO2 pour même souscrire sur des formations. Moi, déjà l'année passée, bon, c'est pas pour blâmer, mais bon, j'avais voulu faire une formation, mais bon, c'était un tout petit peu difficile. C'est pour juste dire un grand merci à Sénégal Supply Chain, mais aussi de juste revenir sur votre question et contribuer à cela pour que voilà, eux puissent aussi nous donner quelques petites faveurs en moins. Voilà, déjà l'accès c'est intéressant, mais aussi côté coûts et trucs, vraiment ça va beaucoup nous aider parce que nous sommes vraiment intéressés par ces formations et ces certifications avec eux. Donc c'était juste une petite contribution que je voulais ajouter. Merci. Je vois Ibrahim Top du port qui lève la main. Monsieur Top, vous êtes là? Alors, il avait levé la main. Oui, il est Oui, là. je suis là. Tierno, ça va? Ça se passe bien? Oui, ça va très bien. Non, c'est bien. Merci beaucoup. Je voudrais quand même profiter de l'occasion pour remercier le président Boch et la représentante de OO2 Consulting. Très sincèrement, nous avons encore appris un peu pour comprendre encore notre métier. Moi, j'ai quelques préoccupations que je voudrais partager avec le président par rapport au plan d'audit. À quelques moments, peut-être, j'ai raté parce que j'avais des problèmes de connexion, bien que j'ai resté en ligne. Mais ma préoccupation est liée plutôt par rapport aux exigences réglementaires, par rapport à certains métiers. Par exemple, je suis au port autonome de Dakar, une administration qui gère l'outil portuaire. Travaillons sur des procédures claires avec plusieurs intervenants dans la chaîne logistique portuaire,
avec gouvernance qui n'est pas unique. Et pour ces genres d'entreprises, ma question est de savoir, est-ce qu'il y a un document unique qu'on utilise dans le cadre donc, de ces audits-là pour renseigner en tout cas les informations, pour avoir en tout cas des informations documentées. La deuxième chose, c'est par rapport à la certification. La deuxième question. La certification. Comment pouvons-nous bénéficier de ces formations pour être... Allô, M. Top? Alors, certainement, il a des difficultés de connexion. Allô? Alors, on vous entend, vous êtes là. D'accord, allez-y. Voilà, c'est bon. Vous avez retenu mes deux questions? Oui, M. Mbot, vous avez Oui, noté? on a juste raté la deuxième, hein, parce que je crois qu'il y avait La un problème. deuxième, c'est par rapport à la certification. Comment pourrons-nous bénéficier d'une formation pour être auditeur, pour avoir une certification et être auditeur international? OK. Merci, c'est noté. Donc, M. Top, je te remercie encore une fois, hein. Je pense que ta contribution, elle est quand même déterminante. Vous savez, que dans l'outil qui a été proposé par l'ACM, parce qu'en fait, eux, ils ont eu la chance de le mettre à l'épreuve à l'échelle internationale, aussi bien pour les sociétés qui sont dans le domaine public, parapublic, privé, dans le domaine portuaire, dans le domaine de la distribution aéroportuaire et autres. Et ça leur a permis aujourd'hui de modéliser, de créer donc un modèle permettant d'adapter l'outil à ces différentes fonctions. Donc, sur les options que je choisissais tout à l'heure, si tu avais peut-être suivi le début de la présentation de l'outil, tu verrais que ils ont même prévu le secteur, par exemple, public. Donc, si c'était le port de Dakar, peut-être tu allais choisir cela et préciser qu'il s'agit donc d'un port. Ou bien tu vas là où on a mis autre ou OSE, selon le format anglais ou français, que tu mettrais qu'il s'agit du port autonome de Dakar. Ce qui fait que les questions que tu renseignes, quand eux, ils vont l'analyser en tant qu'auditeur, ils vont se baser sur les réalités du fonctionnement d'un organisme aussi quand même, en tout cas, qui a ses réalités en tant que structure portuaire. Maintenant, s'il vous envoie l'outil, considérez l'outil pas comme étant une solution clé à main, mais déjà, c'est une très bonne base de travail pour vous en interne qui vous permettra de pouvoir avoir une lecture assez large des leviers sur lesquels on peut agir afin de pouvoir améliorer l'ensemble des processus. Parce que l'outil ne va pas traiter toutes les questions, sinon ça va être extrêmement lourd en termes de process. Il est évident que vous, en interne, peut-être vous avez fait des audits de compétences du personnel, vous avez fait des audits processus, parce que ça, je sais que le port le fait, le port de Dakar. Maintenant, vous allez prendre l'outil et le joindre peut-être à vos résultats d'audit que vous avez fait en interne et qui vous permettra donc d'avoir une lecture beaucoup plus large des leviers sur lesquels vous pouvez agir afin de rendre les différents services, les différents départements beaucoup plus performants. Parce que l'audit, là où c'est intéressant, c'est d'avoir aussi l'œil extérieur, quoi. Parce que généralement, quand l'auditeur il est en interne, il n'est pas évident qu'il puisse quand même prendre un peu plus de recul pour pouvoir déceler certains dysfonctionnements. Son avis est important, mais l'œil extérieur peut être fait par cet outil qui a été déjà éprouvé pour des structures portuaires, aéroportuaires au niveau international qui ont des standards, qui ont des standards. Ça permettrait quand même d'avoir une lecture beaucoup plus globale et même synoptique de ce qu'il faut apporter comme action corrective ou bien en termes d'amélioration. Donc, peut-être c'est ce que je pouvais dire pour la première question.
La deuxième, c'est comment peut-être bénéficier de ces formations pour être certifié et devenir, si j'ai bien compris, un auditeur. C'est bien ça. Bon, pour devenir auditeur, en fait, il y a tout un process déjà à suivre. Le premier serait d'abord d'être certifié. D'accord. Ça ne veut pas dire que si tu n'es pas auditeur, tu ne peux pas, je veux dire, si tu n'es pas auditeur au niveau de l'ACM, tu ne peux pas être comment dirais-je, si tu n'es pas, je voulais dire certifié au niveau de l'ICM, ça ne signifie pas que tu ne peux pas auditer, que ce soit au niveau national ou international. Mais au contraire, tu peux le faire, certes, mais pour renforcer ton niveau de crédibilité, il est très important de se faire certifier par un organisme qui est déjà reconnu au niveau international. Ça, c'est très important parce que si vous regardez même dans les offres d'emploi parfois qui sont lancées au niveau international, ils demandent ce profil-là, avoir un auditeur qui est certifié par l'ICM. Parce que l'ICM aujourd'hui a été challengé par les grandes multinationales, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Japon, que ce soit en Allemagne, qui ont vu son niveau d'exigence et d'expertise et qui lui a donné aujourd'hui cette crédibilité qui fait que les grandes organisations, dans le profil aujourd'hui d'un auditeur, ils préfèrent avoir un auditeur qui déjà est certifié soit en CPM, n'est-ce pas, ou bien qui est certifié dans la gestion des projets, donc du moins dans, comment dirais-je, dans la partie gestion de stock, parce qu'ils ont plusieurs certifications. Comme on l'avait partagé dans le groupe de Sénégal Supply Chain, j'avais listé les quelques certifications qui sont disponibles. Donc, s'ils voient ça dans votre profil, ça vous donne beaucoup plus de légitimité par rapport en tout cas aux avis que vous allez mettre en place. Et ça vous ouvre aussi des opportunités. Si demain tu veux te lancer carrément dans des activités personnelles où tu serais un consultant et que tu aimerais te lancer dans différents marchés, il est évident que se faire certifier te donne quand même cette légitimité. Donc, ta signature, elle sera quand même prise en considération. C'est important. C'est comme dans la comptabilité, hein, c'est quand tu as un expert comptable, ça veut dire qu'il a été juste certifié. Donc, tu peux être aujourd'hui un excellent comptable, mais si tu n'es pas un expert comptable, tu n'as pas ce titre, quelque part, ça laisse quelques parenthèses sur ta signature ou bien la validité de tes avis. Mais quand tu es certifié, ça te donne beaucoup plus de légitimité par rapport aux actions que tu poses, notamment que vous avez déjà le plus difficile, c'est-à-dire l'expérience, elle est là. Vous avez un vécu professionnel pendant plusieurs années. Maintenant, ce qui reste, c'est juste avoir quelque chose qui l'atteste à travers une certification et ça vous ouvre maintenant les portes au niveau international. Donc, c'est ce que je pouvais dire. Si peut-être Magali a quelque chose à rajouter, elle peut le dire. OK. Oui, non, non, c'est ça. Pour fréquenter un peu les experts qui sont auditeurs ASCM, en tout cas, ils s'appellent les masters ASCM. C'est des gens qui possèdent plusieurs certifs de la SCM et qui après passent un petit examen chez eux pour devenir auditeur. Pour répondre très concrètement à cette question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient prendre la parole? Euh, vous avez la possibilité aussi de poser des questions dans le chat. Peut-être je peux mettre mon contact dans le chat au cas où il y a des questions qui Oui, viennent bien plus sûr. tard parce que Allez-y. Allez-y, oui. c'est un peu à chaud aussi. Donc comme ça, je mets les liens tant que le webinaire n'est pas fermé. Euh, Ouais. voilà. Euh, c'est le moment de poser des questions. Je pense que aussi, Magali, vous faites d'autres formations, hein, au-delà des certifications. N'hésitez pas aussi à clarifier ce point-là. Il n'y a pas seulement les certifications, hein, mais ils font beaucoup de formations. Toutes les formations possibles en logistique, hein. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça. Euh, Oui, oui, voilà, en donc, effet, mais s'il y a des questions, je pourrais répondre, mais c'est vrai qu'on intervient. Je vous dis, ces derniers temps, on développe voilà, les formations en logistique un peu. On a beaucoup de demandes sur la réglementation, sur la logistique de santé, de plus en plus, sur les transports, sur les douanes, voilà, sur un certain nombre de sujets. Donc oui, effectivement, il y a différents volets sur lesquels on propose des formations et il faut pas hésiter à nous demander au cas par cas, ouais.
Est-ce Voilà. qu'il y a des interventions encore? Alors, peut-être parler euh, du after work qu'on aura organisé bientôt. On peut déjà donner l'information à nos membres et aux participants. Donc, bientôt, courant avril, nous allons organiser un after work pour que vous puissiez rencontrer physiquement Magali et les personnalités de OO2 et discuter directement voilà, des formations que le cabinet propose, hein, et aussi faire du networking avec le cabinet. Monsieur Mbot, est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport au webinaire? Non, non, je pense que c'est bon à mon niveau, s'il n'y a pas de questions. Sinon, je te laisse peut-être juste présenter l'Artovox s'il y a des précisions à apporter. À mon niveau, c'est bon. En tout cas, je remercie tous les participants pour l'intérêt qu'ils ont accordé à cette présentation que nous allons bien sûr partager. Voilà. Donc, alors, même le webinaire sera aussi partagé au niveau de la chaîne YouTube de Sénégal Supply Chain. Donc, pour dire voilà, à nos membres, bon, on remercie nos membres qui ont participé quand même à ce webinaire, qui ont pris leur temps pour nous rejoindre et partager avec nous ce moment-là, et leur dire merci et leur aussi informer que bientôt on aura un after work qui sera sponsorisé par le cabinet OO2, où vous aurez la possibilité de rencontrer, disons, le management de OO2 et aussi d'autres surprises qui vont venir pour nos membres en termes de formation, en termes de webinaire, mais surtout un événement qu'on souhaite organiser d'ici la fin de l'année. Donc, s'il n'y a pas de questions, ben, on vous dit à bientôt. À bientôt, à très bientôt. Donc, veuillez noter les contacts de Madame Magali sur le chat. N'hésitez pas à l'appeler ou à lui faire des messages sur WhatsApp. Elle pourra vous donner toutes les informations, clarifier tout par rapport à notre partenariat. Donc, Madame Magali, il y a quelque chose à rajouter? Je pense qu'on a tout dit, hein? Ben, un grand merci, voilà, pour la fluidité, l'efficacité, la positivité des échanges et de la dynamique. Merci beaucoup. D'accord. Ah, ciao, ciao, à très bientôt. À tous. Merci. Merci. Bonsoir.